Bienvenue à Béar-Jovressia. Sa rivière, sa forêt et son élevage pas comme les autres. Depuis 2016, la section apicole du Haut-Bugey s'est installée ici, sur des terres prêtées par les carrières blancs qui appartiennent au groupe des carrières du Boulonnais. À Béar, il y a Yves et Yves. Mais rassurez-vous, pour participer, on peut aussi s'appeler Anne, Régis et Alain. Plus de 50 apiculteurs sont passés par là en 2016. À la différence d'un rucher école, où l'on vient pour apprendre les techniques de l'apiculture, le rucher de Béar est spécialisé dans l'élevage de rennes. Il y en a une par ruche, et c'est elle qui gouverne les caractéristiques des 70 000 abeilles que comprend en moyenne un essaim. Du coup, suivant les rennes, il y a des essaims qui produisent plus ou moins de miel, d'autres qui quittent plus ou moins souvent la ruche, on appelle ça l'essaimage. Certains essaims sont aussi plus ou moins calmes. En général, quand un essaim est agressif, a tendance à prendre la poudre d'escampette et à produire peu de miel, les apiculteurs n'aiment pas du tout. La solution ? Changer la reine et la remplacer par une patronne plus docile et plus travailleuse. C'est ce qui se passe à Béar. Tu les vois là ? Oh, comme elles sont belles. Regarde, c'est joli ça. Donc ça c'est des cellules que les abeilles ont construites pour remplacer la reine qu'on a enlevée. Donc on détruit pour pouvoir mettre des cellules de notre fabrication. Donc à l'intérieur, là, il y a des reines qui ont les laisse. Là-dedans, il y a des reines, oui, il y a des futures reines là-dedans. Donc il faut bien visiter tous les cadres, recto verso, pour surtout ne pas en oublier. Éliminer les nouvelles reines est un travail sans fin pour les apiculteurs. Car quand une ruche se retrouve orpheline, les abeilles dites nourrices n'ont qu'une chose en tête, élever une nouvelle reine. Mais les apiculteurs ne veulent surtout pas de ces souveraines de mauvaise souche. De l'autre côté du rucher, les apiculteurs effectuent une mission délicate. Ils explorent leurs ruches de bonnes souches à la recherche de très jeunes couvains. Là, on va chercher un cadre avec des larves de, on va dire, 12 à 24 heures pour pouvoir faire le greffage. Et comment on les reconnaît, les 12 à 24 Elles sont toutes petites. Là, tu as tout du couvain operculé. Du couvain qui est déjà qui est prêt à naître. Toutes les alvéoles sont fermées, c'est qu'il y a une abeille qui va naître. Au cours de leur recherche de jeunes couvains, les apiculteurs mettent la main sur une habitante très particulière de la ruche. Elle est belle, elle est là. La reine ici, voilà. Bleue, c'est-à-dire qu'elle est de 2015. Prochaine étape, le greffage des jeunes larves. Allez, c'est parti. On ferme. Donc on commence par mettre de la gelée royale au fond de chaque cupule. Une fois les œufs éclos, toutes les larves d'abeilles sont nourries avec de la gelée royale pendant 3 jours. Mais après cette date, seules les larves destinées à devenir des reines continuent d'être nourries ainsi. Les autres larves en sont privées. Carencées, leur appareil reproducteur ne se développe pas et elles deviennent de simples ouvrières. Pour élever de futures reines, les apiculteurs, eux, donnent bien évidemment de la gelée royale à leurs larves. Voilà, donc maintenant je recherche des larves suffisamment petites. Donc on va déposer ces jeunes larves à la surface de la gelée royale. Donc après, chacun a ses habitudes. Moi, j'ai plutôt l'habitude de greffer avec un outil de dentiste. Vous étiez dentiste ? Non, non. Biaise-le un peu. Une fois les barrettes de cupules remplies, elles sont insérées dans une ruche d'élevage, au sein de laquelle les petites larves vont lentement se transformer en reines, continuant d'être nourries avec de la gelée royale. Tu me dis, c'est bon ? 3 jours et demi plus tard, les cellules contenant les nouvelles reines sont inspectées. 4, 5, 6, et puis c'est construit à fond. C'est gros, là. C'est gros, hein ? Il y en a une qui est bonne en haut, mais pour 50. Hein. Attends,
On a sélectionné des larves dans une ruche de rennes de souche qu'on a introduit dans des cellules. Et là, dans la ruche d'élevage, les abeilles ont continué à étirer les cellules pour faire naître une reine. Celles pour qui le greffage a bien fonctionné sont prélevées et insérées dans les ruches orphelines, en attente d'une nouvelle patronne. Donc ça c'est un petit nucléi qui a été fait, qui a été reméré tout à l'heure. Donc là tu as la cellule. Tu as les abeilles qui sont déjà après. Et donc ça c'était une reine qui avait combien de jours? C'est une cellule qui n'est pas encore operculée, donc elle a moins de 9 jours. Et tu vois, tu as déjà une abeille qui est après produire de la gelée royale pour nourrir la larve. Hein? Donc les abeilles vont la tenir au chaud. Pendant les jours suivants, les apiculteurs vont délicatement surveiller la bonne croissance de leurs reines, attendant avec impatience la preuve de leur naissance, qui survient 16 jours après la ponte. C'est une cellule qui est née. Donc là, on ne la dérange pas. Non, c'est pas la peine. On ne contrôle pas. En 2016, 120 nouvelles reines sont nées sur le site du rucher d'élevage. Une cinquantaine d'apiculteurs a pu bénéficier des services de la section apicole du Haut-Bugey.